C'est vrai que c'était des verres, vous pouviez les jeter par terre, incassables. À la cantoche, bah oui. Alors à la cantoche. Mais ce verre est une Madeleine de Proust. Qui n'a pas regardé le derrière? Enfin, qui l'a posé comme ça ouais. Et puis on se disait, mais t'as quel âge? Enfin, non, mais c'est vrai. Alors, revisiter un verre comme ça, attention, c'est revisiter d'une façon un peu anecdotique. Enfin, pas anecdotique, importante pour le design, mais je veux dire, on transforme pas l'usage, et on transforme l'usage, mais on transforme pas la forme du verre. Alors, cette marque fête ses 70 ans. 4 designers, qui s'appellent les 5 designers, qui sont un groupe de designers, s'est dit, comment on peut un petit peu bousculer les codes de cette vieille maison. Et ils ont eu l'idée de faire des compléments d'objets. C'est-à-dire que ce verre, il peut faire taille crayon. Ce verre, il peut faire en rajoutant, en dessinant. Il y a un dessin. Hein. C'est après édité en 3D et en couleur bleue comme ça pour qu'on le remarque. Et puis c'est un petit peu les codes de la marque. Et en fait, voilà, ça fait 70 objets comme ça. Et chacun, tout à chacun, on peut en plus se faire éditer en 3D, comme ça on récupère le dessin, on peut faire éditer ses compléments d'objets. C'est une idée géniale. Mais ces 5 designers, moi je les connais depuis le début, c'est des petits jeunes mais qui ont des idées géniales. Ils rénovent l'ancien mobilier, mais toujours en apportant une touche. Et en même temps, ils sont dans le design industriel pur et dur. Voilà. Comment marier l'ancien et le nouveau? Je le répète parce qu'elle était assez quand même, je viens de la sortir là à l'instant. Comment marier l'ancien et le nouveau? C'est vrai que c'est pas nouveau ça comme Voilà, comme Duralex concept, et les 5-5. Voilà, Ouais. joli, c'est un beau mariage. On regarde parce que j'ai un allez. reportage quand même. Alors on y va. On a proposé à ce verrier de fêter leurs 70 ans à travers une exposition où on a décidé de revisiter le verre iconique Picardie, vous savez, celui qu'on a tous eu à la cantine avec le numéro au fond. Et donc on a dessiné 70 compléments d'objets. On a créé un véritable workshop où toutes les idées étaient bonnes à prendre, sans faire de censure. Et on a fait un grand mur d'affichage et puis à chaque fois on se demandait est-ce que c'est des choses qu'on fait naturellement dans un verre? Et puis petit à petit on a écrémé pour garder la crème de la crème. Il y a des objets qui sont beaucoup plus pertinents, type une petite anse pour transformer un verre en tasse, ou un taille-crayon, un petit vase, des choses qu'on fait naturellement de mettre une fleur dans un verre. Puis il y a des objets qui sont un peu plus anecdotiques, un peu plus blagues. L'idée c'était quand même de les rendre tous accessibles, même si c'est un vrai travail de recherche et qui est assez expérimental. Donc on a décidé de mettre en place une plateforme de téléchargement où on propose aux gens d'imprimer leurs objets. Cette technique d'impression 3D, elle est souvent utilisée, en tout cas dans nos métiers, pour valider des formes, des ergonomies. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on l'utilise comme un mode de production en fait. Nous, on adore détourner les objets depuis nos débuts, les revisiter, leur donner de nouvelles fonctions. Chaque objet est vraiment fonctionnel et c'est aussi un travail hyper généreux dans le sens où, dans cette volonté qu'on a de rendre le design accessible et de l'éloigner au maximum des galeries et de ce côté assez élitiste, ce qui compte, c'est de voir ces objets exister. C'est ça qui nous plaît, c'est de voir ces objets en vie. Et pour l'industriel, c'est génial parce que il continue à vendre son verre qui est iconique. On n'est pas en train de l'abîmer, d'abîmer son image, mais juste on lui donne un supplément d'âme et quelque chose qui le replace dans son temps et qui en fait un objet contemporain. Alors, on ne redit pas. Ouais. Alors, on se pose une question tous, là, on est très intéressés. C'est génial, hein? Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que, pour imprimer, pour éditer notre... Vous allez sur leur site, en fait, vous récupérez le visuel, enfin, le dessin de l'objet que vous avez choisi. Et après, dans les villes, il y a ce qu'on appelle des Fab Labs, des endroits où il y a des imprimantes 3D à disposition. Alors, bien sûr, il faut payer. Du coup, ça fait un objet cher, là, pour l'instant, puisque la méthode de 3D, de fabrication des objets en 3D est encore onéreuse. Et c'est pour ça que cette marque va choisir 10 des propositions des 5 designers et va en faire des produits commercialisables avec des prototypes. Enfin, il va y avoir un vrai processus industriel à la suite de ça, mais c'est un bon test. Ah, c'est génial. Super idée. C'est une super idée. Bravo les gars.
Vous allez les sur le filles. site de Télématin. une fille et 3 Si gars. vous voulez savoir où est-ce qu'il y a des Fab Labs, Oui. eh ben, Ouais. voilà, pour imprimer Alors en ça, 3D. j'ai pas tout noté les Fab Labs en faut le revanche. faire. hein. Donc Ouais. il va falloir le faire parce que vous allez avoir un Oh, le succès fou. boulot.